Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène aujourd'hui sur la dernière séance de mon blog, dernier SBD. Donc c'est la séance où je vais soulever le plus lourd. Donc c'est la même séance que la première vidéo que j'ai faite. Donc je vais pas vous expliquer trop les formats, etc. Machin, si vous avez envie, allez voir ma première vidéo. Et puis vu qu'elle a fait 10 fois plus de vues que les suivantes, j'imagine que tous ceux qui vont regarder cette vidéo ont vu la première. Donc voilà, ça c'est posé. Donc premier SBD. Ensuite, je voulais vous parler avant. Je voulais vous recommander un bouquin. Alors, vous l'avez certainement vu dans le titre, mais du coup c'est un classique, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent cette œuvre. C'est Le Seigneur des Anneaux. Alors, un bouquin, pas un film. Enfin, je recommande aussi un film évidemment, puisque je suis pas un fanatique des films, mais je suis un grand fan quand même. Je suis fan de Tolkien en général. Et du coup, alors j'ai lu pour l'instant le premier tome du Seigneur des Anneaux, et c'est une masterclass pour moi évidemment. Mais du coup, je voulais quand même vous recommander le bouquin. Alors moi, je le lis en anglais parce que je prépare un concours d'anglais dans le cadre de mes études, et du coup, ça m'aide à me préparer pour ça. Mais sinon, lisez-le en français, vous faites pas chier. Moi, je trouve que c'est vachement intéressant comme livre, alors, parce que j'avais déjà entendu dire par la communauté, en gros, pour le coup, des vrais fans, qui disaient que les films n'étaient pas forcément très fidèles au bouquin, mais par contre, ça leur rendait bien hommage, du moins. Et c'est vrai que, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai vérifié en lisant le premier tome, et j'imagine en lisant les suivants, donc le deuxième et le troisième, puisque, de toute façon, je connais l'histoire, donc voilà, c'était le même style d'écriture. Donc voilà. Donc je voulais vous recommander ce bouquin parce que c'est génial, c'est très bien écrit, et il y a énormément de détails qui sont rajoutés par rapport au film, c'est-à-dire que au niveau des descriptions, forcément c'est beaucoup plus poussé, parce que c'est-à-dire que la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est 3 films qui font entre 4 et 4h30, donc là vous pouvez faire 3 films de 4h30 juste sur le premier bouquin tellement il y a de détails, donc voilà. Ça, c'est pour ça. Et ensuite vous avez quand même, c'est vrai que les films rendent beaucoup hommage, puisque vous avez peut-être des dialogues qui sont pas forcément les dialogues initiaux des livres, etc. Mais par contre on va y rendre hommage dans certaines scènes, etc. Vous allez avoir, c'est pas tel personnage qui va dire telle réplique, c'est un autre. Ou alors vous allez avoir, par exemple, vous allez avoir des références à ces discussions-là. Que ce soit dans les films du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit. Voilà, puisque c'est le même univers. Finalement, c'est la même histoire, c'est juste la suite. Donc voilà, je voulais juste vous recommander ces bouquins, puisqu'ils sont très intéressants, et puis c'est un classique, hein, donc s'il y en a qui connaissent pas, lisez les livres et regardez les films, parce que c'est vraiment génial. Voilà. Assez discuté, on passe à la séance. Ok, l'entraînement vient de commencer, je viens de finir de m'échauffer, je commence déjà à transpirer comme un porc. On va commencer le squat, je vous emmène avec moi, mais là les conditions sont top, j'ai bien mangé, ce qu'il faut, aucune douleur, aucune tension, le sommeil est nickel, donc aujourd'hui on va tout arracher. Pour le format, c'est le même que le premier SBD que je vous ai montré, c'est du squat posé en x2 et avec des petits back-off en x4. Donc c'est parti. Cry
Bon, je débriefe le squat, je suis super content. 165 qui passe, j'avais prévu 160 de base sur le top 7 à 1x2 là. 165, c'est un gros PR. Ça faisait longtemps que je voulais que le squat bouge comme ça. Et j'y arrive enfin. Donc c'est génial. Je suis fatigué, je suis explosé là. Je viens de finir le squat. Donc ouais, génial, back-off à 145 comme vous avez pu le voir. Je me suis dit sur le top 7, l'amplitude est peut-être un peu questionnable. Mais en regardant la vidéo un peu au ralenti, ça va, ça passe juste, mais ça passe. Donc, PR, l'amplitude est correcte, les standards sont ok. Que demande le peuple en fait. Donc super content, on commence le bench, là aussi on va mettre lourd, c'est le Spoto Press. Je vise 120 kg sur 4x1. Et après j'ai des back-off en 2x5, pareil, je vise un truc comme 102 kg. Donc voilà, on va y aller, c'est parti. Alors, résumons le bench. Spoto Press, 120 kg, extrêmement content. J'ai jamais chargé 120 kg, peu importe le format de bench. Donc, ça passe plutôt pas mal. Peut-être la pause qui est pareil un peu courte. Mais on va passer. Le principal sur cet exo, c'est la charge. Donc, très content. Et les back-off 2x5 à 102,5. Dur, mais c'était prévu. Donc, très bien. Et c'est un PR aussi là-bas. Là, j'avais fait 100 la semaine dernière. Là, j'ai fait 102. Donc, très très content. Voilà. Cette séance, c'est PR super. Donc, maintenant, on passe au deadlift. Posé, pareil que le squat, 5x2. Là, c'est assez léger. J'ai 187,5 en charge. Par contre, la semaine dernière, j'ai vu quelques tensions dans le dos, etc. Donc, j'avais dû réduire la charge. Donc, on verra comment ça se passe là. Mais je me sens plutôt bien. Donc, c'est bien parti. Allez. Du coup, je m'attarde pas et on commence. Bon, deadlift terminé, on débrief. Bon, globalement les charges ça va. J'étais à 187,5. J'ai baissé à 170 sur les deux dernières parce que j'ai senti que sur la troisième série, la technique commençait à se dégrader. Mais globalement, oui, ça va, c'est pas non plus les charges les plus difficiles. 187,5 pour moi, c'est une charge, voilà, c'est censé être banal. Hein. Donc, ça passe, c'est bon, je suis content. Globalement, sur l'entraînement, je suis très satisfait. Bon, du coup, j'ai baissé parce que j'avais une perte un peu d'énergie quand même au deadlift. Bon, normal, j'ai envoyé au squat et au bench pas mal, donc c'est un peu normal. Et sinon, pas plus. Donc je suis très content. Donc j'ai terminé la vidéo ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, ça fait plaisir. Ajoutez-moi sur Instagram aussi, Rocklift.
Voilà, et puis du coup, n'hésitez pas à lâcher un commentaire si l'envie vous en prend. Sur ce, je vous dis à la prochaine.